Ça y est, la délégation nationale aux Français de l'étranger est officiellement lancée aujourd'hui, et avec la présence de Jordan Bardella, que je remercie une nouvelle fois. C'est une fierté pour moi de participer aujourd'hui au lancement d'une délégation nationale aux Français de l'étranger, active et performante. Nos compatriotes établis hors de France méritent amplement une délégation pleine, entière, au sein de notre beau et grand mouvement. Je remercie mon ami Jean-Alain Lacapelle d'avoir accepté d'en prendre la direction, lui qui, je le sais, ne recule devant aucun défi au service de notre mouvement et de nos convictions. Je le remercie aussi pour la confiance qu'il m'accorde en me confiant cette délégation des Français de l'étranger. Vous venez d'un peu partout, de Malaisie, bien sûr de Belgique, du Portugal, de Russie, parce que notre courant politique s'appuie sur une France qui rayonne, une France que l'on admire, et disons-le également, une France que l'on respecte. Et donc vous êtes, vous, au premier rang, les premiers relayeurs, les premiers bâtisseurs, les premiers éclaireurs. Je suis français, résident en Malaisie, français de l'étranger depuis de longues années. La présence des Français hors de France est rarement de leur fait un abandon. Au contraire, les Français restent tout à fait à l'écoute de la métropole. Il est donc important que la délégation travaille pour être à l'écoute des Français de l'étranger et ramène en France, à Paris, au lieu de pouvoir, les messages des Français et de leurs besoins, de leurs requêtes, de manière continue, et que ce ne soit pas un exercice purement électoral. C'est donc tout à fait nécessaire, et nous sommes tous très heureux de cette création de la délégation nationale des Français de l'étranger. Vivre à l'étranger, c'est, quand on est français, aussi avoir affaire à des problèmes auxquels on ne pense pas quand on vit en métropole. Où est-ce que je peux scolariser mon enfant si après je veux retourner en France ? Comment me faire rembourser mes frais de santé? Qu'en est-il de ma retraite? Bref, toute une série de problèmes de la vie courante qui ne sont pas de vrais problèmes quand on vit en France. Ces Français de l'étranger, ils font partie de notre communauté nationale. J'allais dire même, ce sont chacun des ambassadeurs un peu à l'étranger. Et donc, je suis très heureux que nous lancions une délégation aux Français de l'étranger avec Jean-Alain Lacapelle, parce que pour le Rassemblement national, les Français de l'étranger, ce ne sont pas des Français entièrement à part, mais vraiment des Français à part entière. Macron, comme ses prédécesseurs, n'ont fait qu'approuvir nos outils diplomatiques et consulaires, avec souvent des conséquences que vous devez subir. Je citerai également la question de vos droits à la protection sociale, notamment en termes de couverture en matière d'assurance maladie. Et vous le savez, Aurélien Lopez, grâce au groupe que nous avons, sera notamment cette croix de transmission importante. Et le but de recréer cette délégation des Français de l'étranger et de faire une jonction avec l'hémicycle, et donc moi je représenterai ces Français de l'étranger aussi à l'Assemblée nationale, c'est de pouvoir avoir une courroie de transmission entre notre fédération, notre délégation des Français de l'étranger, et le travail parlementaire. Et on va avancer sur un nombre de sujets comme la fiscalité, comme l'école française à l'étranger, les résidences secondaires, beaucoup de sujets qui sont importants pour les Français de l'étranger, sont des questions d'amélioration de leur quotidien. Et nous avons à cœur le service public, nous avons à cœur le quotidien des Français, partout où ils sont. Et donc, nous allons nous en saisir. À l'Assemblée nationale, pour la première fois dans l'histoire du Rassemblement national, nous présidons des groupes d'amitié avec des pays comme la Grèce, la Pologne, l'Autriche, le Ghana ou encore la Suède. Ces groupes d'amitié sont un pilier de la diplomatie parlementaire. Nous les utiliserons pour entendre les doléances des Français de l'étranger dans les pays concernés et les faire remonter directement au cœur du pouvoir. En fait, on fait la liaison entre les populations françaises et le consulat, pour une part, et l'ambassade, d'autre part. On fait avancer les choses, on est force de proposition, et on a des réunions alors spécialisées pour les bourses scolaires, par exemple, l'attribution des bourses. Là, on a un vrai pouvoir décisionnaire. C'est refuser ou accorder des dossiers de bourse. On a les staffs, c'est-à-dire les subventions aux associations françaises d'intérêt national français, qui peut être économique, ça peut être culturel, enfin tout ce qui est la vie et les besoins et les actions qui font que l'image de la France se diffuse dans les pays étrangers. On n'est pas tellement là pour faire de la politique, mais on porte témoignage de nos valeurs, de faire accepter et reconnaître l'apport des Français de l'étranger. En fait, c'est ça le critère, parce qu'on n'est pas connu en France. Malheureusement, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, maintenant ça va changer. On n'avait pas beaucoup d'écoute, pas beaucoup de soutien, et c'est ça qu'on essaie de changer, voilà, absolument. Défendre donc vos droits, engagement en faveur d'une France rayonnante et respectée, ainsi le message que moi je m'efforcerai de porter au sein de la délégation des Français de l'étranger. Et vous êtes
ici présents pour essayer d'y contribuer avec nous et de former cette équipe nécessaire pour l'avenir. Maintenant, c'est parti. Continuons à nous battre, faisons que demain nous puissions rayonner à l'étranger et que nos résultats électoraux puissent être aussi bons que nous pouvons le réaliser en Outre-mer ou quelquefois en métropole. Alors mes chers amis, en avant et au travail, vive les Français de l'étranger, vive la délégation nationale aux Français de l'étranger, vive la France et sa grandeur de par le monde. Merci beaucoup.